One look, the heat is rising, and I've been cold for Salut les gars, là je vais vous expliquer l'historique du problème de ma moto. Ça dure depuis un moment. À vrai dire, ça dure depuis la finale du championnat de France à Castelnau-Lévis en 2019, où j'ai fini par remporter le championnat de France. Et ma première panne, elle était là. Ce qui s'est passé, c'est que la moto en bas de la descente s'est arrêtée. Quand la moto s'est arrêtée, j'ai pas vraiment compris pourquoi, j'ai pas fait de faute, il me semblait pas avoir fait de faute. Le truc c'est que ce qui m'a semblé bizarre, c'est que quand j'ai appuyé sur le démarreur, j'ai appuyé 2 ou 3 fois et c'est strictement rien passé. Donc je vous avoue que j'ai flippé sur le moment, la moto est repartie, donc moi j'ai terminé ma course, j'ai fini deuxième et remporté ce championnat de France. Donc ce souci pour moi était loin, je l'avais complètement oublié, sauf que en fait c'était pas fini là. Le vrai problème, c'est que tout commençait là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la moto, 15 jours après, n'a pas voulu démarrer pour l'endurance de 10. Ma batterie était complètement morte, on ne savait pas d'où ça venait. J'avais pas eu d'amorce, mis à part la finale de Castelnau. Et donc on a changé la batterie, la moto est repartie, j'ai pu faire mon endurance tranquillement avec Lionel. On a terminé 3e, donc tout s'est bien passé. Mais les problèmes n'étaient pas terminés. La suite, ça a été en fait que la moto s'est mise à sérieusement déconner, avoir des grosses coupures et tout, je pouvais plus rouler normalement, donc on a pensé que ça venait de la pompe à essence, on a changé la pompe à essence et ma chère moto s'est remise à marcher comme d'habitude, parfaitement pendant 2 sorties. Là, ça devenait compliqué, la moto arrivait au bout, hein, j'ai commencé à perdre de l'huile et tout, donc j'en ai profité pour la refaire, j'ai fait ma rénovation. Vous pouvez retrouver les vidéos en haut en cliquant sur le petit point d'exclamation. Et ensuite, on a commencé à galérer. Donc j'ai rodé la moto à Félian il y a peu de temps et donc j'ai pu faire 2 tours avant qu'elle s'arrête, qu'elle nous fasse des coupures et qu'elle finisse par s'arrêter pour de bon. Et malheureusement, tout a fini comme d'habitude par repartir et la panne est devenue introuvable. J'ai été aidé par un ami qui m'a prêté des pièces. Je te remercie John pour faire les tests. Mais vu que la moto était repartie, la panne était introuvable puisque tout fonctionnait normalement. On a tout checké point par point pour en arriver au fait que le problème était vraiment électrique, électronique. Et on a changé le faisceau de la moto. Le faisceau, c'est tout ça là, c'est une grosse toile d'araignée. C'est la partie électrique de la moto qui part de la batterie du boîtier CDI et qui va au moteur et tout. C'est quand même un gros morceau électronique. Et en changeant ce faisceau, mon père a trouvé un petit film qui s'était légèrement dénudé. Donc pour rien vous cacher, il est passé au moins 5 fois dessus sans le voir. Donc c'était vraiment une petite partie. Donc là, vous voyez la photo. Et on pense que le problème vient de là, puisque c'était sur le cadre, ça touchait vraiment la partie motrice de l'électronique de la moto. Donc j'espère aujourd'hui que le problème vient de là. On va aller tester ça à Thoiry, je suis impatient comme tout. Et en même temps, je flippe vraiment beaucoup, puisque si ça fonctionne pas, c'est à la limite du désespoir. Mais croisons les doigts pour que ça marche, normalement il n'y a pas de raison. J'ai envie de me faire plaisir et ça devrait fonctionner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et suivre mes vidéos. Donc là, on va remonter les dernières petites pièces. Un peu à la va-vite, je vous avoue, un peu à la dernière minute. Mais là, j'ai juste envie d'une chose, c'est que la moto, elle roule. Et j'ai juste envie de voir ce que ça donne avant de m'avancer un peu plus. C'est vrai que j'ai pas fini tout ce que je voulais faire. Je voudrais changer la couleur de mon sabot, puisque l'orange ne va pas avec la nouvelle déco. Et puis changer 2-3 petites choses. Je me suis rendu compte aussi que la visserie que j'avais sablée commence à rouiller. Donc en fait les vis des motos doivent être traitées. Donc il faudra soit que je les vernisse, soit que je les peigne pour que le rendu soit quand même un peu plus sympa que l'effet rouille, que j'aime pas trop. À savoir les gars que maintenant j'ai 40 ans passés, 43 ans exactement. Et que je suis toujours excité comme un gamin de 8 ans qui va monter sur sa moto pour la première fois. J'ai toujours autant envie, malgré l'âge, malgré les douleurs qui n'existaient pas avant, j'ai toujours envie.
je suis excité comme une puce. Et voilà, on va montrer aussi que malgré la quarantaine passée, on arrive encore à faire des bonnes choses et que beaucoup de jeunes n'arrivent quand même pas à suivre le rythme et que on arrive encore à se démerder pas trop mal, je pense, et à se faire plaisir surtout. C'est l'essentiel, hein, les gars, à cet âge-là. Et quel que soit son rythme, quelle que soit sa vitesse, et que malgré tout, à 40 balais passés, je pense qu'on peut encore rouler à un rythme assez intéressant malgré tout, malgré l'âge, malgré les petits jeunes qui sont toujours là pour pousser, pour augmenter le rythme. Hein. C'est sûr qu'ils vont plus vite, hein, beaucoup d'entre eux, mais nous on est toujours là, on se fait plaisir, on s'éclate, et on en mange encore certains. Allez, on va s'amuser, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on y est. Enfin. J'arrive de ma première séance, je vous avoue que j'ai les bras complètement défoncés. Par contre je suis super content, la moto marche, ça fait vraiment du bien. Donc je m'y attendais, je galère typiquement, mais voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont investies avec moi, qui m'ont aidé à trouver cette panne. Merci David, vraiment merci David pour ton aide. Merci à John et merci à mon petit papa qui a passé vraiment beaucoup de temps sur la moto pour m'aider à trouver cette panne et cette vraie galère. Donc là, je peux vous assurer que la galère, en fait, je l'ai vraiment depuis Castelnau-Lévis en 2019 à la finale du championnat de France. Et que la moto avait vraiment besoin d'être révisée au niveau du moteur, puisque ça n'a plus rien à voir là, elle est vraiment archi puissante. Et voilà, ça fait du bien. Donc je vous emmène avec moi tout à l'heure, je me repose un petit peu et je vous emmène sur la piste pour une deuxième petite séance. Bon voilà, j'ai essayé la deuxième. Ça fait bien 20 minutes, je suis arrêté tranquille. Une demi-heure. Ah mon dieu. J'ai les bras raides, j'ai encore mal au bras. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les bras complètement tétanisés. On va y aller tranquille. Ah, ça fait trop du bien. Je suis un peu dégoûté d'avoir mal comme ça, mais ça fait trop du bien de pouvoir rouler, je vous assure. Rien que de mettre les gants, ça me recrampe l'avant-bras. Ah, c'est chaud. Oh, tranquille.